Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a du bruit, mais les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait déjà très chaud le matin. Enfin, moi j'ai chaud. Nous sommes mercredi 5 juin. La dernière fois que je vous ai pris, c'était dimanche ou lundi de la semaine passée. Ou mardi, je sais plus, enfin bref. Non, j'ai vu le médecin lundi. Donc c'était pas lundi. C'était mardi ou mercredi. Enfin bref. La semaine dernière c'était catastrophique, c'est-à-dire que j'étais sous anti-inflammatoire et sous mince, comment on dit, sous des cachets pour détendre les muscles, je sais plus comment on dit, et j'ai déjà mal au bras, et ça n'a strictement rien fait. Mais quand je dis rien, c'est rien. C'est généralement quand je prends des anti-inflammatoires, j'ai toujours des effets secondaires, brûlure d'estomac, ça me couche, enfin il y a toujours des choses parce que je prends pas souvent des médicaments, donc quand j'en prends généralement ça me loge. Là j'aurais bu un verre d'eau, c'était pareil. Du coup ça c'est très compliqué en fin de semaine puisque j'avais une tendinite à gauche, à droite pardon, et j'avais un peu mal au trapèze. Fin de semaine c'était gauche, droit et tous les trapèzes, enfin clairement de là à là tout le long j'étais bloquée. Je passais des nuits très longues puisque j'arrivais pas à m'endormir avant minuit et demi, 1h, parce que j'arrivais pas à trouver ma position, j'avais trop mal. Et puis après je pense qu'avec la fatigue je finissais par m'endormir, sauf que je me réveillais vers 2-3 heures du matin, j'étais endolorie de partout, j'avais mal. Du coup je me tournais, je me rendormais, je me réveillais 1 heure après, je me retournais. Et à 4-5 heures du matin je finissais par me lever parce que après le sommeil il est plus là quoi. Donc c'était ça toute la fin de semaine, bien compliqué. Du coup je suis retournée voir mon médecin lundi. Et ouais, il m'a dit c'est pas normal. Donc les prises de sang que j'ai fait la semaine dernière, ce n'était pas pour le HLA-B27, je l'ai su lundi. C'était une prise de sang de contrôle pour voir les globules, les machins, tout ça, savoir si j'avais pas d'infection, si j'avais pas d'inflammation, si voilà. Et il s'est avéré qu'effectivement il n'y avait ni infection ni inflammation, donc c'était bien musculaire. Et voilà quoi. Donc du coup là je vais aller faire HLA-B27 ce matin. Donc quand il m'a dit ça, je vais non, faut que j'y retourne. Il m'a dit bah oui, elle n'a pas le choix. Donc je vais y retourner. Mon état aujourd'hui, nous sommes mercredi, j'ai repris le nouveau traitement depuis lundi, ça va mieux. Donc là il m'a mis sous codéine et sous pareil anti-inflammatoire mais un autre plus puissant. Là j'ai même des cachets hein, pour éviter les brûlures d'estomac etc en plus, donc à mon avis c'est bien costaud. Et d'ailleurs la codéine, la première fois que je l'ai pris, je voyais des petits éléphants roses. C'était pas très bien. J'avais envie de vomir, ça me tournait la tête et ça me fait ça sur une petite demi-heure à peu près, où je suis vraiment mal et après ça m'endort. Donc là on est mercredi, les douleurs elles sont moins importantes quand même, ça fait vachement son effet. Je pense que le décontractant musculaire, l'anti-inflammatoire il marche bien. J'ai mal encore, je peux pas lever le bras plus que ça, mais j'ai pas mal au constant. La semaine dernière, c'est même quand je ne faisais rien, j'avais mal. Alors que là, non, c'est vraiment quand je fais le mouvement que c'est douloureux, donc ça, j'adapte mes mouvements. Après, j'arrive un peu plus quand même à bouger que la semaine dernière, donc c'est quand même plus agréable. Là, vous voyez, j'arrive à me tenir contre mon dossier, alors que la semaine dernière, je ne pouvais pas. Donc, c'est cool, ça fait effet. Donc, je pense que lundi, je vais être bonne voilà, je vais être bien pour la reprise. Puisque du coup je suis encore arrêtée pour la semaine. J'appréhende quand même vachement parce que je me dis que voilà, ça a mis 2 semaines quand même à se rétablir et que j'ai peur de ressoulever un truc et puis que bah voilà quoi, donc je vais faire vachement attention, je vais y aller mollo. Et puis voilà, donc j'essaie de faire quelques exercices d'étirement, quelques exercices de relaxation pour me détendre parce que voilà, il se peut aussi bon, l'effort physique il est pour quelque chose, mais il se peut aussi que le stress, choses comme ça accentue en fait ces douleurs. Donc voilà le programme. Du coup bah comme je vous disais, la boutique avait vraiment bien avancé, j'ai pas eu le temps d'en mettre le nez dedans. J'ai rajouté quelques produits parce que je pouvais pas faire grand chose en fait. Là ça va un peu mieux, donc je peux plus manier mon bras, la souris, enfin quand je suis à plat sur mon bureau ça va, ça me fait pas mal. Donc j'ai encore un peu avancé. Là honnêtement le site est prêt.
Faut juste que je vérifie la sécurité du site avec Raphaël. On a plusieurs manips à faire pour être sûr qu'il soit sécurisé pour vous comme pour nous. Et ensuite ce sera bon. Donc je peux pas vous dire de date, mais au plus tard, au 15, c'est bon, il est prêt. Voilà. C'est un petit peu le programme. Je suis vachement contente quand même. Je suis vachement contente d'être arrivée parce que quand même depuis janvier, il était temps. Il était temps, mais maintenant, franchement, c'est cool. Donc voilà. Moi, je vais aller faire ma prise de sang. Avant, je vais faire vite fait ma voix off parce que j'ai une vidéo qui doit sortir aujourd'hui, donc pour vous hier, pour vous avant-hier. Et j'ai pas fait la voix off. Après elle est pas très longue, donc je vais la faire vite fait. Comme ça va charger le temps que je pars. Après j'envoie sur YouTube, elle fait même pas 10 minutes, donc ça va être très rapide. Vous voyez par exemple, quand je suis comme ça, je peux pas. Ça me tire là, ça me tire. Mon bras je peux, en avant ça va. En arrière ça va. Alors sur le côté, pas. Je dérouille. Mais bon, c'est comme ça. Donc là on est mercredi, j'ai Enzo, Timéo et Cassie à la maison. Et tantôt je pense qu'on va faire quelques jeux de société. Timéo voulait en faire. Après s'il fait beau ils vont sûrement aller jouer dehors. J'ai envie qu'ils en profitent pendant qu'il fait beau. Il pleut pas ce matin donc ça va parce que là tous les matins il pleut. Et puis après l'après-midi il fait hyper chaud. Là c'est un peu mieux. Donc voilà un peu pour les news. Je finis ce que j'ai à faire et je vais faire ma piqûre. Est-ce que ça m'angoisse la prise de sang? Parce qu'il y en a certains qui s'angoissent, comme mon mari. Mon mari il est malade avant même d'avoir fait la prise de sang. Et je crois qu'il est plus malade après qu'avant. Moi non. Vraiment non, je ne sens rien en fait. Je ne sens même pas l'aiguille de la prise de sang. Vraiment, hein, rien du tout. Moi on peut m'en faire 10 par jour, c'est vous qui voyez, moi ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs il faudrait que je pense à donner mon sang. Parce que je pense que j'aurai aucune difficulté à faire, je ne l'ai jamais fait, vu que ça me fait rien. Mais bon en même temps, j'ai un peu peur parce que comme je suis pas très épaisse, je me dis est-ce que ça va pas trop me shooter, me tourner la tête après, parce que bon ils vous prennent pas juste un tube hein, généralement. Faudrait que je me renseigne par rapport à ça. Allez. Bon, me revoilà bredouille. Je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée. Alors la semaine dernière, je vous ai pas raconté, mais le mercredi, je vous avais dit que j'y avais été trop tard. C'est quand que je vous ai repris du coup la semaine dernière? Ouais, je les ai vus. Le jeudi matin, j'y suis retournée. Férié. Le vendredi matin, j'y suis retournée. Le pont. Le samedi matin, j'y suis retournée. Le pont. Donc j'y suis finalement. J'ai réussi en fait à faire ma prise de sang lundi matin. Là j'y vais donc avec l'ordonnance pour le HLAV 27. Elle me dit vous n'avez pas l'autorisation vous avez une ordonnance, c'est le médecin qui m'autorise à la faire. Elle me dit non il doit remplir ce formulaire. Donc là elle me donne un pavé. Faut qu'il le remplisse, que vous remplissiez, que vous reveniez avec et la prise de sang est à votre charge. Ok, combien? Elle me dit 35 €. Voilà, donc c'est à dire que là il faut que j'appelle mon médecin, mais il faut que je le voie dans la journée parce que ce soir, Lodi part au garage pour une révision parce qu'elle a une fuite, je sais pas quoi. Du coup, j'aurai pas de voiture demain parce qu'il y aura fort à l'Opel. Donc, il faut que je le voie aujourd'hui. Enfin, ça va être très très compliqué. Ah bah, ça va être coincé. Donc, je suis un peu blasée là. Donc là, je m'accorde un petit déjeuner, s'il vous plaît, avec un café au lait et des tartines de ficelle au beurre. Je pense que je vais même finir la baguette. Et avec Cassie, elle redéjeune aussi. Elle a vu qu'il y avait du pain, elle m'a dit ah, j'ai du pain grillé. Et du coup, après je vais aller appeler mon médecin. Je suis dégueu. Regardez-moi cette petite merveille. Elle a sorti des plantes. Voilà, et il y en a d'autres hein, qui vont arriver. Donc vous avez été super nombreux à me demander quel était ce produit miracle et je vous l'ai emmené là. Donc j'ai répondu à quelques-uns en commentaire. Donc c'est revitalisant orchidée de Algoflash, ça se trouve en grande surface. Ça marche du feu de Dieu. Je vous jure ça marche. Regardez, il n'y avait plus rien, elle était cramée ma machine. Regardez-moi ça. Bon, normalement, elle est comme ça. Mais en fait c'est des colorants, ils mettent les tiges. Donc après quand ça repousse une deuxième fois, ça repousse blanc. Mais ça me dérange pas, je suis hyper contente. Donc là j'ai deux magnifiques petites fleurs, j'en ai d'autres qui vont arriver là et je pense là-bas aussi. Et puis bah voilà, on va continuer de l'entretenir. Merci à mon chéri. Parce que je cache le visage de petite Cassie là-bas. Parce que sinon on voit plus. Bon bref, vous aurez compris, elle est belle. Voici le produit, je vous le remets là. Algoflash revitalisant orchidée. Et voilà. Bon bah sinon moi avec tout ça
Bah, j'ai complètement oublié que j'avais une vidéo à poster à 10h. Il est 10h passé, donc bon, elle aura un peu de retard. Bon, il est 14h, je vais aller déposer mon papier chez mon médecin et après j'ai un papier administratif à aller déposer. Ça va être assez rapide, je l'espère. Il va me remplir mon autorisation, mais je ne pourrai pas aller faire ma prise de sang demain puisque la voiture va au garage ce soir. Du coup, j'ai pas de voiture demain, ni peut-être après-demain. Donc, je sais pas quand je vais faire la prise de sang. Voilà. Sinon, entre-temps, j'ai avancé sur une commande. J'ai bien avancé parce qu'il faut que je les ferme. Mais voilà, un panier avec les 8 lingettes. Là, c'est du coton éponge en bambou certifié Ecotex qui est méga doux. Donc, il faut que je repasse et que je les ferme au point visible à la main. Et voilà, donc non, la boutique n'est pas encore en ligne, mais dans ma famille et dans l'entourage, eh ben, ils connaissent l'info, du coup ils me passent déjà des commandes. Donc je le fais, mais vous pourrez bientôt vous les procurer, c'est promis. Voilà. D'ailleurs le tissu, il va falloir que je rassure aussi tout ça, parce que c'est pas le tout, mais... Voilà, donc je vais faire ça vite fait. Cassie et Tim vont rester ici comme des grands. De toute façon, je suis joignable et je fais vite parce que... Oh, en plus, il pleut. C'est catastrophique. Donc voilà, donc ça, cette commande, j'ai commencé hier. J'ai fini aujourd'hui. J'avance à 2 à l'heure, mais bon, pas le choix, hein. Pas le choix. Et je préfère y aller doucement. Surtout que là, mine de rien, ça paraît bête, hein. Mais ne serait-ce que ça. Vous savez, couper avec des gros ciseaux comme ça. Ben, ne serait-ce que ça, je vous promets, là, à nu, ça va. Mais quand il y a le coton éponge en dessous, ça me tire dans le bras. Donc je peux pas... Je préfère y aller mollo. J'ai pas envie de m'esquinter plus que je ne le suis. Parce que je reprends le boulot lundi. Donc tranquillou, moulou. Voilà. Donc voilà, je vais aller faire tout ça. Ensuite, je reviens. Je vais peut-être faire un gâteau pour 16 h. Si j'ai le temps. Parce qu'il va être 14 h. Au pire, c'est pour ce soir. Et puis, je vais voir avec ouais, Tim pour faire un petit jeu. Enzo, il devrait pas tarder à arriver d'ailleurs. Donc, peut-être j'attends qu'il rentre et je pars après. Non, c'est pas très grave. De toute façon, j'ai mon téléphone. Ils sont grands. Enzo a 14 ans. C'est pas parce qu'il est atteint de handicap qu'il est débile, n'est-ce pas? Il sait se garder. Voilà. Après, c'est vrai que j'aime pas laisser les deux garçons ensemble. Mais là, c'est pas une question d'handicap ou pas. Une question d'âge. Ils ont 6 ans d'écart. C'est 2 mecs. Je vous laisse imaginer, c'est le carnage. Je vais appeler toutes les 2 secondes, maman, Timéo, nanana, maman, Enzo, nanana. Là, quand il y a Cassie, ça calme les mœurs entre deux. C'est pas pareil. Voilà. Bon, allez, let's go. Bon, et bien, j'y suis allée. J'y suis allée pour rien. Puisque, quand je suis arrivée chez mon médecin, donc je suis partie d'ici, il était 2h. 2h 14h, le temps d'y aller. J'attends un quart d'heure et au bout d'un quart d'heure je me dis c'est bizarre, il n'y a personne qui sort de son cabinet. Il n'y a pas de bruit, rien. Je dis c'est bizarre. Et puis il y avait plein de monde dans la salle d'attente, mais comme dans la salle d'attente il y a aussi les cabinets du podologue et la psychologue, du coup on ne sait pas trop pourquoi les gens viennent quoi. Et du coup j'ai été voir sur la porte d'entrée et figurez-vous que ça rouvre qu'à 16 h le cabinet au médecin. Enfin il n'est pas là en 16 h. Donc du coup je vais y aller après 16 h, 16h30 à peu près. Donc là je vais faire les fameux gâteaux au chocolat, les brownies, choco brownies de chez Action. Je sais c'est pas hyper sain, healthy machin, hein, mais faites pas croire à tout le monde que vous mangez que du healthy, hein, c'est pas vrai. Ceci étant, on va savoir si c'est bon. Donc ça coûtait vraiment pas cher ça, je sais plus, hein, mais c'est chez Action. Hein. Il faut juste rajouter 60 g de beurre non salé ramolli ou 50 ml d'huile de tournesol. Donc moi j'ai fait fondre du beurre au microwave, il y a un peu moins de 60 mais c'est pas grave. Et 125 ml d'eau. Voilà. Sinon on a à l'intérieur le moule et la préparation. Voilà, donc il suffit de faire quoi? Qu'est-ce qu'ils mettent? Préchauffer le four. On va faire préchauffer le four. Alors par contre ils ne disent pas, ils disent 30 à 45 minutes, mais ils ne disent pas quel thermostat. Je pense pas. Hein. En tout cas derrière c'est pas marqué. Donc moi j'ai mis thermostat 6. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ça se trouve ça va cramer. Bref. Donc ils nous disent, donc réchauffez le four, battez le beurre. Oh. Ah
D'accord, ah bah c'est pas baisé, bah. Moi j'ai fait fondre mon beurre au micro-ondes. Eux ils mettent. Franchement j'en ai marre. C'est une catastrophe. Je suis une catastrophe. Battez le beurre dans un bol à mixer à l'aide d'un mixeur équipé de fouet jusqu'à obtenir une pâte crémeuse. Vous savez quoi, je vais zapper cette étape. Je vais mettre le beurre comme ça. On verra ce que ça donne. C'est en testant qu'on sait. Ajoutez le mélange et l'eau et mélangez à vitesse la plus basse. Ah, faut battre avec le fouet. Oui, moi je vais battre avec mon truc. Hein. Sinon, il faut que je change de place pour brancher mon fouet ailleurs. C'est pas grave, écoutez. C'est ce qu'on appelle de l'impro. Donc j'ai mis mon beurre. Je mets mon machin là. Il y en a beaucoup. Hein. Je mets mon eau. Oh le truc. Et je bats. Je bats avec mon fouet moi. Oh oui mais j'ai mal au bras. Ah, attendez. Je me mets doux parce que je peux pas le lever. Alors c'est compliqué. Allez, on bat. Ça va, c'est très liquide. Enfin c'est pas épais donc c'est pas dur à battre. Sinon j'aurais appelé un enfant. À la rescousse. Ça sent bon le chocolat. Il n'y a pas besoin d'un batteur pour faire ça. Hein. Il faut arrêter, hein. C'est de la mimolette ça. Je précise que l'expression c'est de la mimolette n'existe pas. Ça m'est venu. Je suis le genre de personne à inventer des mots qui n'existent pas dans le dico. Bon, mimolette existe. Mais pas... Bon écoutez, hein. Ça m'a l'air bien. Hein. Je sais pas si ça changera quelque chose le fait que j'ai pas battu mon beurre. Ouvrez le moule, pliez les bords le long des perforations et versez la pâte de manière uniforme dans le moule. Ça c'est le moule. Oh, ok. Moi j'ai compris. Je crois. Donc là on a des petits rabats, on les clip dans les petits trous. Oui, c'est pas dur. Et on replie ça. On plie les perforations, c'est ça qu'il dit. Ouvrez le moule, pliez les bords le long de la perforation. Oui, c'est ça quoi. De toute façon, il n'y a pas 46 manières de le faire. Hein. Est-ce qu'il faut peut-être de l'autre côté? Ouais, parce que sinon ça va coller si ça gonfle. Vu que là c'est antidérapant et là non, si je mets ça à l'intérieur, ça va cliquer. Bon écoutez, voilà. C'est qui va lécher la cuillère? Ils n'ont pas voulu m'aider les enfants, alors ils ne feront rien. C'est moi ils lèchent. Bon, c'est hyper simple à faire. Hein. Alors j'espère que ma méthode fonctionne. Le fait d'avoir fondu le beurre au lieu d'avoir un beurre mou qu'on bat. Bon après, je pense pas que ça va changer grand chose. Peut-être la texture et encore. Hein. Moi, du moment que c'est un goût de chocolat et que ça se tient. Après je vous dirai, je m'en fiche. Et ben voilà. Voilà, c'est fait. Alors là maintenant, il faut le mettre au four 35 à 45 minutes. Laissez refroidir les brownies pendant 5 minutes. Retirez soigneusement le moule et laissez refroidir les brownies davantage. Donc nous allons mettre de suite... Ah, mon téléphone est là-bas. Le minuteur. Notez bien que je ne vais pas rester 45 minutes ici. J'ai des choses à faire. Même si j'ai rien à faire, j'ai pas envie spécialement de les passer devant ma télé. Chronomètre. Chrono. 35. Alors on va mettre 35 minutes. Démarrer. Go. Au four. On verra la cata plus tard. Et ben voilà ce qu'il donne. Il est vachement beau. Hein. Bon, dommage, je l'ai un peu... Voilà. Mais il a l'air vachement bien. Donc là, je vais le laisser refroidir le temps que je retourne chez le médecin. Quand je vais revenir, je le démoulerai. Et puis après, on le mangera ce soir au dessert. C'est pas mal. Bon, je leur ai fait un peu la misère en les découpant. Mais c'était pas encore assez froid. Du coup, ça collait encore un peu au fond. Mais ils sont très bons. J'ai pu goûter déjà les petits morceaux comme celui-ci qui est en trop. Hein. On va l'enlever, c'est pas très joli. Il sera meilleur dans ma bouche. C'est super bon, franchement. Par contre, c'est un peu sucré. Je vous reprends le lendemain. J'ai complètement oublié de clôturer. Je m'en suis rendu compte là parce que je suis en train de monter le vlog. Voilà. Donc hier, je suis bien allée chez le médecin. Il m'a rempli mon papier. Je ne pourrai pas aller faire ma prise de sang aujourd'hui parce que je n'ai pas de voiture. La voiture est partie en révision hier soir et on la récupère que ce soir.
S'il n'y a rien à faire, enfin il y a des choses à faire, mais de toute façon il faudra prendre rendez-vous pour les faire. Donc je pense que je la récupère ce soir, donc je pourrais faire ça que demain matin. Voilà. On espère qu'on va pas s'en tirer pour un bras. Parce que ça peut être un problème très très cher, comme un problème peu coûteux. Donc ça on verra bien, de toute façon faut qu'on le fasse. Donc pour l'Audi elle est partie au garage parce qu'en fait elle a un problème au niveau de la direction. Depuis que j'ai changé mes pneus l'année dernière, un peu avant l'hiver, ouais, je trouvais qu'il y avait un bruit bizarre dans la direction surtout quand je reculais. Et ça faisait trop chelou. Et en fait je me suis dit ouais, ils m'ont cassé quelque chose, c'était juste après le lendemain. Donc on l'a ramené, ils ont tout vérifié, Raph avec, parce que Raph était avec eux, il a regardé sous le pont et tout, il n'y a rien. Donc de là on s'est dit mince et tout, on espère qu'on n'a pas un souci et tout ça. On a attendu un petit peu. Et puis à un moment donné je dis à Raph, donc ça persistait, c'était de pire en pire, c'était de plus en plus fort, ça craquait quoi. Et je dis à Raph, mais t'as regardé le liquide de direction? Il me dit bah non. Il regarde et il n'y en avait plus. Donc on a remis du liquide de direction. Et ma foi le problème on l'a plus entendu. Et puis peut-être 4-5 mois après ça a recommencé. Je dis bon, il regarde et hop, il n'y avait plus beaucoup de liquide non plus. Donc on perd du liquide de direction, ce qui n'est pas normal. Et on voit, enfin au niveau de la voiture, vu qu'elle est toujours garée au même endroit et que c'est toujours la même voiture qui est garée là, il y a des taches en dessous de la voiture. Donc on sait, il y a une fuite c'est sûr, mais on ne sait pas si c'est une fuite d'huile ou une fuite de ce liquide. Enfin bref, il y a quelque chose, c'est sûr. Donc voilà, on est pour vérifier ça. On verra bien. Oh et oh, tu te détends, oui? Il est mignon. Sinon, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Il faut que je finisse une commande et tout machin. Et je vais pas vlogger parce que j'ai beaucoup de travail. Franchement, j'ai beaucoup de travail. Mais j'ai pensé à quelque chose. Mais je voudrais avoir votre avis avant. Si ça vous intéresse pas, ça sert à rien que je perde mon temps à faire ça. Clairement, du temps, j'en ai pas beaucoup comme vous le savez. J'aurais voulu faire des studio vlogs. Donc en fait c'est des vlogs mais dans le studio, enfin dans mon studio, dans l'atelier. Mais bon le terme, avant c'était des vlogs ateliers. Là maintenant c'est studio vlog. Donc écoutez, on va suivre la tendance, on va appeler ça studio vlog. Et en gros je vous montre un petit peu en quoi se résument mes journées quand je suis dans l'atelier. Donc je m'étais dit que ça serait bien parce que quand la boutique sera en ligne, elle est bientôt en ligne. Bientôt. Vraiment c'est une question de jours. Franchement, comme je vous l'ai dit au plus tard au 15 juin c'est fait, mais je pense bien avant. Ceci étant, je m'étais dit quand la boutique elle sera en ligne, et ben je pense que ça serait bien de faire des studio vlogs pour vous montrer un petit peu comment je travaille sur la boutique. Comment je fais, comment je gère les commandes, comment tout ce que je fais en fait pour la boutique. Et pourquoi pas pour quand je filme un tuto etc. Parce que des fois dans la même journée je peux faire plusieurs choses en même temps. Voilà donc donnez-moi votre avis, ça pourrait être sympa. Et pour le coup voilà, ça sera des vlogs vraiment plus créatifs quoi. Donc je pourrais vous montrer les nouveautés. Voilà, donc dites-moi ça en commentaire, j'attends avec impatience vos réponses. Et j'ai tellement hâte de vous montrer le travail que j'ai fait. J'en suis trop fière. Franchement, le nombre d'heures que j'ai passé quand je suis partie d'un site page blanche, avec des termes que je ne comprenais pas. Il a fallu que je me documente pendant des heures, que je me prenne la tête, que je fasse, que je redéfasse, que je refasse, que je redéfasse. Franchement, voilà. Donc, dites-moi ça en commentaire. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. Sur ce, moi je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!